Bonjour à tous, donc on se retrouve, ça y est, on est à la mi-mai enfin. Donc on se retrouve pour la deuxième partie du tirage et j'espère que ce sera des bonnes nouvelles pour vous. On va voir ça tout de suite. Voilà, donc on est parti pour les balances pour la fin du mois de mai. Alors, chers amis balance, qu'est-ce qu'il en est pour nous? Il y en a une de plus qui est sortie, mais on va la garder. Il y en a trop qui sont tombés. Ok. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, on voit que avec ce 7 d'épée, on voit une évolution vraiment dans votre façon de penser. Vous essayez avant d'être quelqu'un que vous n'étiez pas. Et là, vous vous rendez compte que vous ne pouvez plus jouer ce rôle. Vous ne pouvez plus être cette personne qui n'est pas vous. Vous ne pouvez plus porter de masque puisque ça ne mène à rien, ça ne rime à rien. Et du coup, vous comprenez la leçon là, en ce milieu du mois de mai. On voit aussi que le destin va s'occuper de vous. La roue tourne enfin. Il va y avoir du changement. Donc, je pense que avec cette 7 d'épée qu'on avait avant, si vous n'étiez pas à votre place, si vous n'arriviez pas à trouver votre chemin, là, vous allez avoir les réponses qui vous manquaient. Vous allez réussir à trouver ce qui vous manquait et ce à quoi vous correspondez vraiment. Avec le 8 de bâton, on voit qu'il y a effectivement un vent de nouveauté qui arrive, un vent de légèreté. Ça y est, vous avez de nouvelles aspirations et vous y allez. Vous n'avez plus peur d'être qui vous êtes. Avec le 10 de bâton, on voit que vous allez devoir assumer de nouvelles responsabilités qui vont peut-être être pesantes pour vous, mais on vous demande de savoir faire la part des choses et de ne pas trop en faire. Hein. C'est bien de vous impliquer dans vos projets, mais ne gâchez pas votre santé à tout porter sur vos épaules, même des choses qui ne vous appartiennent pas. Ensuite, on continue avec la deuxième semaine, on voit qu'on a l'ermite à inverser. Donc l'ermite, ça nous parle normalement d'isolement, ça nous parle d'aller chercher les réponses au fond de nous. Et là, en étant inversé, on voit que ça y est, vous avez fait ce cheminement en vous, vous avez fait de l'introspection, vous avez trouvé votre petite lumière intérieure, vous n'avez plus besoin, donc vous pouvez enfin sortir de cet isolement, enfin sortir de cette introspection de vos questions personnelles. Là, vous pouvez sortir et retrouver quelque chose de nouveau. Ben justement, avec la reine de bâton, on voit que vous allez être vraiment ancré dans de nouveaux projets. Vous allez être intéressé, vous allez être à votre place, vous sentir à votre aise. Vous allez pouvoir vous épanouir vraiment là. Et avec le roi de coupe, on vous demande, roi de coupe inversé, on vous demande, vous avez toutes les capacités en vous pour mener à bien votre vie, mais on vous demande d'accepter encore un petit peu vos émotions là, parce que vous avez tout ce qu'il faut pour vous sentir bien à l'aise, accompli, mais il vous manque juste encore cette petite confiance en vous au niveau de vos émotions.
Je pense que là, vous avez, au niveau de l'intuition et au niveau de la remise en question, vous avez fait votre part du boulot. Maintenant, vous avez à accepter vos émotions. Alors, on va aller voir au niveau professionnel. Qu'est-ce que ça nous raconte? Ah non, il y en a trop, les gars. Alors, on a eu la carte du rêveur, mauvaise voie et conquérant de l'enseignement. Donc le rêveur, c'est c'est un peu la carte qui ressemble le plus à la balance dans ce jeu, je trouve, parce que c'est vraiment une carte où on a beaucoup d'imagination, où on a beaucoup justement de rêves. Il y a beaucoup de choses qu'on espère. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à s'ancrer dans la matière. On a du mal à concrétiser les choses. On a du mal à trouver sa place, puisqu'on est toujours à imaginer. Et des fois, on se complaît dans cette imagination. Mais dans la vraie vie, dans le concret, on a du mal à mettre les choses en place. Donc là, je pense que vous étiez actuellement sur la mauvaise voie. Et on vous dit que vous avez le choix. Vous pouvez continuer dans la mauvaise voie, celle que vous avez actuellement. Mais on vous dit aussi qu'il y a d'autres choix possibles et que ça sera sûrement mieux pour vous. Et avec le conquérant de l'enseignement, on vous dit que si vous choisissez l'autre voie, celle que vous n'y êtes pas actuellement, vous allez devoir apprendre des choses et à vous fier à vous, à vous faire confiance en votre potentiel. Mais ça va vous demander de l'effort. C'est cet effort que vous avez du mal à faire puisque vous êtes toujours rêveur. Là, on vous dit que c'est bon. Si vous choisissez la nouvelle voie, là, vous allez devoir travailler un petit peu quand même pour réussir à vous ancrer dans cette situation. On va voir qu'est-ce qui bloquait, s'il y avait un blocage au niveau professionnel pour les balances. Qu'est-ce qui vous empêchait d'avancer? Oui, vous portiez votre croix. Vous étiez sur un chemin de croix, il y avait des obstacles. Vous avez dû faire face à plein d'obstacles et vous n'arriviez plus à porter cette croix, justement, peut-être parce que, comme on l'a vu au départ, vous portiez un masque et du coup, faire des choses qui ne nous correspondent pas, c'est très difficile. Et vous avez dû supporter le poids de la croix, justement. Là, on vous demande de vous assumer, de vous faire confiance, d'écouter votre intuition, de croire en vous, de croire en votre potentiel. On va voir maintenant au niveau de l'amour. Alors, au niveau de l'amour, qu'est-ce qu'on a pour les balances en cette fin de mois de mai? On va dire donc. Ça saute tout de suite. Oh, ah! Alors. Bon, c'est plutôt bien. Alors, tu reçois des signes. Donc, faites peut-être attention autour de vous quand vous écoutez une musique ou que vous vous promenez. Vous allez peut-être avoir des synchronicités. Vous pouvez aussi regarder les heures miroirs si vous envoyez, regarder les significations. Si vous trouvez des plumes, si vous entendez des mots qui, hop, ça fait tilt, essayez de savoir pourquoi ça fait tilt et essayez de comprendre où ça veut vous emmener. Adieu la routine. Donc là, on vous dit qu'il va y avoir du changement. Clairement, ça va bouger, ça va changer. Peut-être pas comme vous l'imaginiez, mais ça va bouger. Donc, à bas les masques encore. Hein, on sort. Soyez vous-même. Voilà, c'est ce que je peux dire de mieux. Soyez vous-même. Oh, on a une carte qui est tombée tout à l'heure. Je n'avais même pas fait attention. Je reviens après. Ensuite, on a tes doutes ou tes peurs ne sont pas fondées. Donc là, je pense que vous êtes des gens assez anxieux ou à toujours vouloir plaire, à toujours vouloir vous montrer sous le meilleur jour. Peut-être que vous avez peur que
si vous vous dévoilez tel que vous êtes vraiment, vous avez peur que les gens s'éloignent ou ne vous aiment plus, là on vous dit stop, c'est pas le cas. Les gens qui vous aiment, ils vous aiment pour vous tout entier, hein, pas pour un seul aspect. Donc n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de vous, hein. Aimez-vous comme vous êtes, les bons comme les mauvais côtés. Et on a une autre bonne nouvelle. Rencontre par synchronicité. Donc entre tu reçois des signes et rencontre par synchronicité, à mon avis là, si vous êtes célibataire, ça annonce une rencontre là, hein. Pour moi, il n'y a aucun doute. Donc je reviens à cette petite carte qui est tombée. Donc c'était au niveau professionnel là. Le livre, ça parle de connaissances. Vous allez devoir apprendre ou approfondir des connaissances que vous avez déjà. Donc pour moi là, ça rejoint le conquérant de l'enseignement là. Vous allez peut-être trouver un nouveau chemin qui vous correspond, mais vous allez devoir travailler pour y arriver. Bon, on reprend nos cartes niveau amoureux là. Qu'est-ce qui peut bloquer? Qu'est-ce qui peut bloquer au niveau amoureux? Ah, la faux. Il faut que vous coupiez avec des schémas de pensée ou des façons de faire. Hein, si vous êtes des personnes, comme je le disais tout à l'heure, qui avaient des doutes, qui vous montraient, qui avaient peur de vous montrer tel que vous êtes, là, hop, on coupe, on balaye, on vire. On coupe et on accepte qui on est et on ose montrer qui on est. Est-ce qu'il y a un autre message pour les balances sentimentales? Le puits. Voilà. Là, ça rejoint la carte de l'ermite. Je vous disais tout à l'heure qu'avec l'ermite, vous aviez fait du chemin sur vous-même, vous aviez été chercher des questions, même si c'est un chemin qui n'est pas sympathique. On doit tous, à un moment donné, aller chercher les réponses au fond de nous, savoir qui on est vraiment. Et la carte du puits, là, c'est la même chose. Le seau, il descend tout au fond du puits, c'est noir, on voit pas trop ce qu'il y a, et au final, au fond, on a l'eau, on a cette denrée rare, on a cette denrée qui nous fait du bien, qui nous soulage. Donc, en fait, ces cartes, elles veulent dire que vous avez réussi à aller puiser la connaissance de vous-même. Donc maintenant, ça y est, on est sorti du puits, on remonte le seau et on peut découvrir les bienfaits que ça nous procure. Ok, donc on va voir si on a un petit conseil général. Oh, il y en a un peu trop qui sont tombés. Un conseil général pour cette fin du mois de mai. Un conseil pour la fin du mois de mai pour les balances. Alors, voilà. Acceptez votre dualité. Hein, votre part d'ombre, votre part de lumière, votre part gentille, votre part méchante, votre part où vous êtes gentil et tout ça, et l'autre où vous savez vous montrer autoritaire, vous savez décider. Donc acceptez la dualité qui est en vous, et c'est que comme ça que vous pourrez avancer dans tous les domaines. Acceptez-vous comme vous êtes. On va voir un petit conseil pour le professionnel. Conseil pour le professionnel. Oh. Chaque fois je fais des bruits bizarres. Conseil pour le professionnel. Pour les balances. Pour la fin du mois de mai. Ah. L'enfant. Ben oui, ça ne m'étonne pas du tout. L'enfant renoué avec ce qui vibre au fond de vous, là, renouer avec vos aspirations profondes, renouer avec ce qui vous plaît, renouer avec vos passions, renouer avec votre curiosité. Acceptez la part d'enfant qui est au fond de vous et laissez-la s'exprimer. Si ça parle de passion, eh ben remettez-vous peut-être à l'écriture, à la peinture, à la musique. Si ça parle de travail à proprement parler, trouvez un boulot dans lequel vous vous sentez bien à l'aise et que vous avez envie de découvrir et envie d'apprendre comme quand vous étiez enfant à l'école. Ouais, je suis trop contente. Franchement, on a un tirage de ouf. Je suis trop contente. Et un petit conseil niveau sentimental. Ah, il n'y en a pas une qui s'est retournée? Il s'est retourné, il s'est retourné.
Alors, niveau conseil, niveau sentimental pour les balances. Sentimental pour les balances. Un petit conseil. La mer. La mer, ça va nous parler déjà de l'envie d'être mère. Hein, donc, ne pas avoir peur de s'engager, ne pas avoir peur de s'établir, ne pas avoir peur de quitter un cycle pour rentrer dans un autre. Ça va nous parler aussi d'amour. Hein. Accepter l'amour qu'on vous donne, accepter l'amour que vous offrez. Mais si quelqu'un vous donne de l'amour, acceptez-le. Ne vous dites pas c'est pour faire semblant. Non. Il vous donne de l'amour, acceptez-le, c'est tout. Hein. Comme une mère donne de l'amour à son enfant. Voilà pour les cartes. Et on va faire la fin avec les petits charms. Oula, il y en a un petit peu trop, on va les... Maman a été un petit peu généreuse. Alors, ouais. Alors, on voit la fidélité. Vous recherchez la fidélité, la stabilité. Là, je pense, autant tout à l'heure, dans l'autre tirage, ça nous parlait au niveau amoureux. Là, je pense que c'est au niveau du travail, mais vous le prenez comme ça résonne pour vous. Hein. Si ça vous parle, c'est que c'est bon. Donc, fidélité, stabilité, je pense que vous êtes à la recherche de quelque chose de... qui sera toujours présent, qui n'est pas volatile, si vous comprenez ce que je veux dire. Avec la trappe rêve, et bah oui, on revient à tout à l'heure, c'est ouf. Au rêveur, là, c'est bien de rêver, mais là, on vous demande d'ancrer vos rêves dans la matière. Avec la tête de pirate, là, ça nous parle de combativité. Il va falloir... c'est beau de rêver, mais c'est facile. Dans la matière, c'est un petit peu, ça demande un peu plus d'effort. Ça va vous demander un petit peu de combativité pour mettre vos rêves en pratique. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Et on a la petite fée. Donc ça nous rappelle aussi. Eh ben, elle est où? La petite fée. Ça nous rappelle aussi, voilà, les rêves d'enfants. De renouer avec la magie, de faire confiance à la magie et de nous faire confiance en nos aspirations profondes, en ce qui nous fait vibrer. Voilà. Ok les balances, ben, c'était un super tirage, donc je suis super contente. Et on se retrouve au début du mois de juin pour un nouveau tirage. À très bientôt.